Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de cette présentation consacrée à la lecture-écriture des fichiers. Donc nous avons dans la partie précédente, nous avons vu comment aller lire les informations d'un volume, son nom, taille totale, taille disponible. Nous avons vu également comment créer une tâche lente basse priorité. Nous avons mesuré des temps d'exécution. Nous avons mis en œuvre la librairie Pacdrive Mini Commander que je vous présenterai dans un autre volume. Nous avons créé donc un fichier, rajouté des choses à la fin. Nous allons à présent relire ce fichier. Donc c'est la fonction suivante. Nous allons l'ouvrir pour le lire. On reprend donc notre programme. Alors je vais faire une sauvegarde. Pensez toujours à faire des sauvegardes si jamais quelque chose venait à mal se passer. Hein, c'est comme en escalade, vous auriez un point de repli. Alors on continue. Maintenant on va rajouter donc une commande, une bascule RS que l'on va appeler donc read. Ici iqx read. Et allez, on fait comme on a fait précédemment. Donc si on a une commande de lecture, eh bien on ira à l'étape 300 du graphe 7. Voilà. On peut reprendre certains éléments. Donc à l'étape 300, on va faire donc lecture d'un fichier. On va commencer par la fin pour rendre la bascule RS. Voilà. Alors, ensuite, je jette un œil sur mon deuxième écran. Voilà. Alors, le principe de lecture, c'est que... Enfin, le principe. Je vous recommande très fortement de faire, donc, dans le cas d'un besoin de lecture de fichier, de faire les choses en deux temps. Premier temps, vous faites une lecture brute du fichier, vous refermez le fichier, puis vous ferez le traitement, ou on peut même dire le post-traitement dans un deuxième temps. Toujours préférable, encore une fois, de ne pas garder des fichiers ouverts trop longtemps, de décomposer les choses. C'est le principe d'une architecture temps réel. Hein. On décompose de la manière la plus judicieuse possible pour que ce soit simple, pour que ce soit maintenable et performant. Alors, la fonction, donc on est toujours dans système interface. Ça va être fc. D'abord, on va avoir un openRead. Voilà, openRead. Et on va avoir donc uniquement le string filename. Alors on peut recopier et on va prendre celui qui est sur la compact flash. Oui, ça c'est bon. Et on aura très certainement un DI res open. Enfin, ça va être même un file ID hein, qu'on va récupérer. Voilà. File ID. C'est un file ID comme pour l'écriture. Donc, je peux réutiliser celui que j'ai déjà. Et très certainement, s'il n'est pas négatif, voilà. Donc s'il n'est pas négatif, on peut reprendre la même chose. S'il n'est pas négatif, on va aller lire. Donc, système interface, fc read from file, read from file, on va avoir alors file ID. Donc, on va aller lire ce qu'on a
ouvert auparavant. On va devoir aller stocker les données à lire dans un tableau. Donc, pour ce faire, on va donner un pointeur sur byte. Un pointeur sur byte. Donc ici, on va donner l'adresse d'un tableau que nous allons définir. Array of byte, que je vais appeler fichier brut. Et puis, la taille. Alors, cet array of byte, on va le déclarer ici. Array 1. Alors, il faudrait idéalement que je passe par une constante que je définisse. Je vais aller plus vite. 16384 of byte. Donc, un tableau de 16 kg. Encore une fois, hein, je le mets en dur. Il faudrait que je passe par une constante. Voilà. Et très certainement que ceci, j'aurai un DI res read. Voilà. Return value. Soit j'ai 0, OK, soit je vais avoir un problème. Alors, DI res read, 2 points égale. Ceci, c'est un dint. Et puis, je referme le fichier. Voilà. Eh bien, nous allons voir ce que ça donne. Ici, j'ai une coquille. Ah oui, 2 points égales. Voilà. Et alors, juste une chose, avant d'aller écrire dans une variable comme ceci, je vous encourage toujours, pour savoir exactement ce qui s'est passé, à remettre à zéro vos données. Donc, pour ce faire, on va utiliser une fonction qui est dans la librairie sysmem. Alors, elle n'est pas incluse dans mon projet. Je vais la rajouter. Sysmem. Voilà. Et c'est une fonction qui s'appelle sysmem7. Donc c'est pour une initialisation de masse. Sysmem7. Donc la destination, eh bien, on va donner un pointeur. Vous voyez, P, hein, P pointeur. Donc on va lui donner l'adresse de notre buffer. Ensuite, on va lui donner une valeur. On va pas être très original, on va écrire 0. On va donner le nombre de données à écrire. Encore une fois, il me faudrait mettre une constante. Je le mets en dur. Voilà. Donc ça va permettre d'initialiser tout mon tableau ici à 0. C'est surtout quand je lirai au-delà de la première fois. Eh bien, on va essayer. Le fichier a été créé, il existe, il est ici. Alors, on va lancer la bascule RS. La lecture, a priori, s'est bien passée. Et dans mon tableau, alors j'ai des tableaux, j'ai un tableau, c'est brut, hein, c'est... j'ai lu... alors ici, je ne peux en visualiser que 1000, mais le résultat vaut 0, donc ma lecture s'est bien passée. Le fichier était plus grand que ce que j'ai demandé à lire, donc tout est bien passé. Donc ça, c'est une lecture brute, hein, on va dans un tableau de bytes. On va maintenant faire les choses un petit peu mieux. Hein, on va essayer d'aller décomposer ce tableau brut de bytes. Donc là, on ne va plus être directement dans du traitement de fichiers, mais on va être dans de l'analyse.
Alors c'est important parce que ça va toujours de pair quand on fait de l'analyse de fichiers. Alors, on va créer une nouvelle commande que l'on va appeler reform pour reformatage. Et on ira à l'état 310. Je déclare la bascule RS dans la structure d'interface. Je pourrais le faire à la suite de la lecture. Volontairement, pour la présentation, je le sépare. Donc, à l'état 310. Donc, traitement à l'issue de la lecture brute du fichier. On remettra à 0 ceci, on rendra la bascule RS, et tout ce qu'il y a au milieu, pour l'instant, on va l'enlever. On n'a pas regardé le temps, pardon, donc je me reconnecte. Le temps de calcul, le temps de traitement pour lire 16 kilooctets. Voilà, 708 millisecondes. Voilà, donc là on arrive déjà dans des temps un peu plus significatifs. On comprend bien l'intérêt de ce qu'on a vu dans la première partie. Tâche lente, basse priorité, pas de watchdog dans un premier temps. Alors souvent c'est la première lecture qui fait ça. Quand on le refait une deuxième fois, c'est dans une forme de cache, c'est beaucoup plus rapide. Vous voyez, là on est à 0. Bon, c'est un peu trompeur. Si on fait un reset, très certainement on va perdre les données du cache, donc ça reprendra un peu plus de temps. On refait. Première fois 16 millisecondes. Bon, voilà, et puis 0. Voilà, alors là, après, on touche dans, on va dire, les bas-fonds de VxWorks, l'operating system, la mise en cache des données, etc. Je ne saurais pas vous l'expliquer dans les détails, et surtout, ce n'est pas l'objet de cette présentation. Soyez conscients que les temps sont variables. Hein, on est vraiment dans la programmation événementielle, on est dans des choses qui interfèrent avec l'operating system, donc on ne maîtrise pas tout. C'est pas grave de ne pas tout maîtriser. Ce qui compte, c'est de savoir s'en affranchir par l'utilisation d'une tâche lente, basse priorité, et dans un premier temps, sans watchdog. Bien, revenons à notre traitement. Donc, ici, on va utiliser des pointeurs. Donc c'est le dernier commentaire que je mets ici. Alors ça peut être délicat à comprendre si vous n'êtes pas familier avec les pointeurs, mais on peut prendre le problème dans le sens qu'on veut. Qui dit traitement de chaîne de caractères dit pointeur. C'est pas la faute de Michel Berrido, c'est comme ça. Une chaîne de pointeurs, une chaîne de caractères, c'est des octets, des bytes, des caractères qui se suivent les uns derrière les autres. Pour les parcourir, eh bien on utilise des pointeurs. Voilà. Alors, le principe général, on a lu un fichier texte qui est un ensemble de lignes. Donc, quand on les a créés, on a rajouté nos séparateurs de lignes, c'est-à-dire 0x0d, 0x0a. C'était ce qu'on avait ici. À la décomposition, à l'analyse, on va faire la même chose dans l'ordre inverse. Donc, pour commencer, nous allons avoir besoin de 3 pointeurs. Donc, on va créer un pointeur P comme pointeur, temporaire, PTR au début. Ça va être un pointeur to byte. Voyez toujours le pointeur comme l'adresse de la donnée qu'elle concerne. On va avoir un pointeur de fin de ligne et un pointeur de fin de fichier. Avec ces 3 pointeurs, je vais
pouvoir faire ce dont j'ai besoin. Alors, le pointeur de début, je vais l'initialiser avec l'adresse de mon tableau. Le pointeur de début de ligne, au tout début, il va prendre la même adresse. Et le pointeur de fin de fichier, eh bien, il sera égal à l'adresse du début plus la taille du fichier, 16384. Vous voyez, ça fait 4 fois qu'on écrit 16384. Pour être rigoureux, d'ailleurs on va le faire, parce que ça, c'est quelque chose à se prendre les pieds dans le tapis si on fait des évolutions, si on oublie quelque chose. Alors, on va créer une constante. GCUI. Taille buffer, taille buffer, fichier analyse. C'est un int qu'on initialise à 16384, 16 kg. Et on va remplacer partout avec cette constante symbolique. Voilà, c'est plus propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour décomposer notre fichier, on va chercher chaque fois les marqueurs de fin de ligne. Et ceci tant qu'on ne sera pas à la fin du fichier. Donc, on va faire une boucle avec un while. C'est pas beau. Normalement, on ne met jamais de while dans de l'embarqué. Voilà, on n'en met jamais, sauf quand on en met, c'est quand même bien pratique. Alors, c'est dangereux, on peut se tromper, mais voilà, il y a des moments où il faut le faire. Et encore une fois, c'est pas du while dans du temps réel motion, donc c'est moins critique. Donc, tant qu'on a quelque chose à lire, c'est-à-dire que tant que ce qui est pointé n'est pas égal à 0, souvenez-vous, on lit des fichiers texte. Il n'y a jamais le code ASCII 0 dans un fichier texte. C'est un caractère particulier, fin de chaîne de caractères, fin de fichier, voilà. Donc, quand on a 0, c'est qu'on a quelque part fini de faire quelque chose. Donc, tant qu'on n'est pas sur la valeur 0 et que le pointeur courant est inférieur à la fin du fichier, eh bien, on va faire quelque chose. Que va-t-on faire? On va parcourir notre fichier. Donc on va faire une deuxième boucle while. Mais cette fois, on va chercher donc ce qui est pointé n'est pas égal à notre premier caractère de séparateur de ligne, c'est-à-dire 0x, 0d. Souvenez-vous, le moyen mnémotechnique DA, la séparation de ligne. Donc, tant qu'on n'est pas égal à ceci, et que à nouveau, on n'est pas à la fin du fichier, on va le parcourir. On va le parcourir en disant que le pointeur passe au caractère suivant. C'est comme ceci qu'on parcourt une chaîne de caractères. Et on termine cette première boucle. Là donc, notre pointeur il va passer de case en case jusqu'à aller pointer sur le premier caractère des deux retours de ligne. Une fois qu'on a atteint ça, ou qu'on a atteint la fin de fichier. Donc si on n'est pas à la fin de fichier, alors
Ça veut dire qu'on aura trouvé une entité, une ligne. Pour démarquer une ligne, je vais aller écrire un caractère de fin de ligne. Donc, au lieu d'avoir le caractère 0x0d, je vais aller écrire 0. D'accord? Je vais calculer la longueur de ma ligne ainsi obtenue. I, longueur, copie, ligne. C'est un entier. Comment est-ce qu'on calcule une longueur de ligne? On l'a déjà vu, c'est la librairie standard.len. Qu'est-ce que j'ai fait? Standard.len str de point égal. On va lui donner ce qui est pointé par notre début de ligne. Donc c'est le début, la première fois c'est le début du tableau global, et ça s'arrête à l'endroit où on a écrit 0. Et ensuite on va copier cette première ligne. On va la copier cette fois dans un buffer de lignes. Donc je vais créer un tableau de string. Table string. Ce sera un tableau. Je ne vais pas être très original. Je vais mettre la même taille. Donc là. Et ça sera non plus des bytes mais des strings de 127 bytes. Je décide de mettre 127 plus le 0 de fin de chaîne. Je considère que mes chaînes de caractères ne dépasseront jamais cette taille. Alors attention cependant, hein, ici on a donc 16K fois 128. 16K fois 128, c'est 2 mégaoctets, si je ne me trompe pas. 128 fois 16, 384. Allez, un peu de calcul de tête. C'est 64 fois 32K. C'est 32 fois 64K. C'est 16 fois... Oui, j'aurais pu aller plus vite. 128. 128, c'est 2 fois 1024. Voilà, et on est en kilo. Donc ça fait 2 mégas. Là, ici, en écrivant cette ligne, on réserve 2 mégaoctets de mémoire. Alors, c'est pas beaucoup dans l'absolu pour le LMC, mais si on le fait plusieurs fois, si on le fait souvent, voilà. Donc, surveillez toujours quand vous déclarez des variables la taille que ça va prendre. On pourrait ici mettre quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Donc, on va copier dans notre table non plus de bytes mais de lignes. On va copier ce qu'on a trouvé. Donc pour ce faire, on va faire une copie de string, et ça on va le trouver dans la librairie qui s'appelle string-util. STU. Alors, je ne l'ai pas, il faut que je la rajoute. Elle s'appelle string-util. Voilà. String-util. Je lui mets son namespace, .string, voilà, cette fois il la connaît. Donc ça va être un string copy, strcpi, c'est très proche du langage C. On en a deux, A pour ASCII, W pour Word ou Unicode. Nous, on travaille en ASCII, donc chaque caractère est codé sur 8 bits. On va copier donc on va copier la destination, c'est commencé, hein, le string copy, on met d'abord la destination. Pointeur sur le buffer, c'est un pointeur, où est-ce qu'on veut aller recopier? On va aller recopier dans le tableau de string, et ceci, on va prendre à chaque fois qu'on va faire une copie, l'index va s'incrémenter. Donc on va créer une variable UI index copy de ligne. Alors, ceci, c'est un uint.
Surtout, au tout début, je n'oublie pas de l'initialiser à 1. Vous verrez, hein, c'est là que c'est avec ce genre de plaisanterie que vous créez des pointeurs qui vont taper n'importe où, des exceptions, des contrôleurs qui sont morts, voilà, vous découvrirez tout ça. Donc ça, c'est la destination. Ensuite, on va avoir la source. Alors, voilà, on va avoir la source. La source, c'est notre pointeur de début de ligne. Pointeur de début de ligne. Où est-ce qu'il est? Oui, c'est PTR début, hein. Oui. Voilà. Et ensuite, la taille, I buffer size, eh bien c'est la longueur que l'on vient de calculer ici. Donc on recopie une ligne. On va mettre à jour pour la copie suivante à l'étape d'après, plus 1. Donc là on sera prêt pour le prochain, et on va remettre d'aplomb ce qu'on avait un petit peu bricolé, c'est-à-dire qu'on va enlever maintenant notre 0 de fin où on avait voulu faire croire à une fin de chaîne, et on va remettre quelque part ce qu'on avait écrasé, c'est-à-dire 0x, 0d. Ensuite, notre pointeur de fin de ligne, on va le faire pointer sur le prochain caractère utile, c'est-à-dire là il pointe sur le D, 0x, 0d. Si on fait plus 1, il va pointer sur le 0x, 0a, et si on fait plus 2, il pointera sur le prochain caractère utile. Souvenez-vous toujours, les séparateurs de fin de ligne, ce sont ces deux caractères. 0x, 0d en hexadécimal, 0x, 0a. Il pointe sur le suivant, et enfin le pointeur de début pour l'itération suivante, on va l'initialiser avec le même que celui de fin de ligne. Et à ce moment-là, on se retrouve en condition pour refaire un tour de boucle, ici pour aller chercher le prochain 0x, 0d. Et on termine par le end if. Bon, c'est un petit peu complexe, je suis allé un petit peu vite, mais ça devrait marcher. Alors, j'ai une erreur ici. Peut-être qu'il ne faut pas mettre le str. Oui. Non. Alors, la longueur. La longueur de copie. Alors oui, il ne comprend pas que le pointeur sur byte c'est la même chose qu'une string, c'est pas gênant. Je ne vais pas passer par cette fonction-là, mais je vais tout simplement passer par la différence des pointeurs. C'est-à-dire mon pointeur de fin de ligne moins le pointeur de début. Ensuite, il va falloir que j'ajoute 1 pour prendre en compte le 0 de fin de ligne. Et ici, il faut que je fasse une conversion de udint, des pointeurs, to int. Ça, j'ai pas besoin. Je confonds encore le C et le code 6. Si le plus 1, il me faut le mettre à l'extérieur. Voilà, comme ça. Donc je fais la conversion, j'ajoute 1. Voilà. Et là, ça va passer. Alors, il y a encore des erreurs. Non, ici. J'en ai un de trop. Voilà.
Allez, on va le tester. Le premier, on va le faire à la main. Donc, le premier cas où j'ai trouvé quelque chose, c'est ici. Alors, mon tableau, j'ai toujours en mémoire... Non, ça s'est effacé. Ça s'est effacé. Donc, il me faut faire une relecture par cette bascule RS. Non, c'était le tableau de string. Voilà, ici. Et maintenant, je vais aller faire cette décomposition. Donc, pour le premier, ici, on va aller écrire un 0. Donc, on va aller l'écrire pas loin du 0D, 0A. Le 0D, 0A, ils sont là. Vous voyez, 0x0D en hexas c'est 13, 0x0A c'est 10. Donc ici, je vais aller écrire un 0 dans ma chaîne de caractères. F10. Voilà, j'ai un 0. Ici, je vais calculer la longueur de ma ligne, 24. Je vais aller copier dans le premier élément de la table de string ma ligne. Je vais la retrouver ici, F10. Voilà, une ligne à écrire. On va passer pour le deuxième élément la fois d'après. On va aller réécrire notre 0D pour remettre là où on avait écrit 0. On va incrémenter le pointeur de fin de ligne de 2. Il va passer de cet élément à celui-là. 32, c'est le code ASCII de l'espace. Je vais mettre le pointeur de début. Et je vais continuer un tour de boucle. F5. Et on va continuer, etc., etc. Donc je vais mettre maintenant mon point d'arrêt ici. Et je vais suivre le tableau des lignes. F5. La deuxième. Etc., etc. Voilà, donc petit à petit, je vais recomposer tout mon tableau de lecture du fichier. J'enlève le point d'arrêt et je le fais d'un coup. Voilà. Alors, bien sûr, quand j'ai lu 16 kilooctets, j'ai lu moins que l'ensemble de mon tableau, qui fait quelque chose comme 75 kilooctets. On avait vu, hein. 87 kilooctets même. Voilà. Donc forcément, je n'ai pas tout lu, et je me rends compte que dans mon tableau de lignes, voilà, je me suis arrêté à 565 lignes lues. Voilà, c'est un exercice, hein. Le but n'était pas d'être parfait, mais de vous montrer un petit peu la méthodologie, comment on va lire. Peut-être dernier point, je veux vous montrer l'aspect où on efface ceci. D'ailleurs, là, on ne l'a pas fait. Donc si quelque chose se passe mal, on ne peut pas le vérifier. On va le rajouter. Donc pour tout effacer, on va reprendre la fonction magique de memset au tout début. Alors cette fois, l'adresse, ça ne sera pas le fichier brut, mais ça sera la table des strings. On va initialiser à 0. Et la taille, ça ne sera pas 16384, mais 16384 multiplié par 128, 127 bytes plus le 0 de fin de chaîne, et il va être plus prudent de mettre directement un sizeof, et je mets le nom de la variable directement, c'est la fonction magique. Donc, on va mettre un point d'arrêt ici, et on va vérifier ce qui se passe. Le point d'arrêt, j'appuie sur F9, hein, où je le trouve aussi dans Debug Toggle Breakpoint, ici. Online. Ah, où est-ce qu'il est? Voilà, Toggle Breakpoint, F9, où je le trouve enfin ici par un clic droit, Toggle Breakpoint. Je relance ma bascule RS pour analyser le fichier, et pour l'instant, j'ai bien toutes mes lignes.
je relance la bascule RS. Ici, c'est juste avant d'effacer. F10 pour faire un pas. J'ai tout effacé. Je relance F5 et mon analyse s'est refaite. Voilà. Donc ça, c'est une bonne méthode, hein. Avant de traiter, j'efface tout. Comme ça, je suis sûr que soit je ne conserve pas des résultats de l'analyse précédente, soit quelque chose qui s'est mal passé. Voilà. Prenez l'habitude dans vos structures, surtout si elles sont de grande taille, de les remettre à zéro. Dernier point, j'enlève le point d'arrêt, je vais mesurer le temps qu'il me faut pour faire tout ça. Je relance. Il m'a fallu 0 millisecondes. 0 millisecondes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Je le refais, je refais d'abord la lecture. Pour la lecture, 0. Pour le traitement, 0. Alors c'est quand même un petit peu mystérieux tout ça. C'est mystérieux. On va, pour en avoir le cœur net, mettre un compteur un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va, mesurer un timer delta local. Et ici, à la fin de l'analyse, eh bien, on aura perdu un petit peu des données, mais c'est pas gênant. On va aller lire ceci. Et on va refaire. Donc, quand on imagine nos pointeurs qui avancent, qui reculent, qui se déplacent, les copies de chaînes de caractères, pour faire tout ceci sur 566 lignes, il a fallu 467 microsecondes. Une demi-milliseconde, sachant que cette tâche, basse priorité, a potentiellement été interrompue par la tâche motion qui tourne à la milliseconde. On le refait. Voilà, on a un petit peu de jitter, c'est normal. Mais voilà, on est entre 460 et 470 microsecondes. C'est juste impressionnant, impressionnant. On va faire la même chose pour aller lire, quand on va lire l'ensemble du fichier. Voilà. Donc pour aller lire un fichier de 87 kilooctets sur la carte mémoire, alors oui, là on est dans le cache, donc 100 microsecondes, c'est pas significatif. Je vais faire un reset. Et on repart. Lecture. Donc la première fois, on est à 16 000 et quelques, donc on est à 16 millisecondes. 16 millisecondes pour aller lire 87 kilooctets. Oui, moi je suis impressionné parce que bon, je fais pas mal de choses par ailleurs sur des Arduino, sur des microcontrôleurs beaucoup plus petits, et là c'est quelque chose de juste extraordinaire. Voilà. Ou même si on remonte à quelques années en arrière, quand on allait lire des fichiers sous MS-DOS, ou même en programmation Windows, hein, on n'a pas du tout ces temps-là en programmation Windows. Voilà. Je le refais, mais là on va être dans le cache, donc ça ne sera pas significatif. Voilà, 100 microsecondes, c'est pas significatif. Bien, nous arrivons au bout de cette présentation, donc qui concernait la relecture d'un fichier précédemment créé, le traitement de chaîne caractères. D'ailleurs, cette partie-là est presque plus importante dans cette deuxième partie, mais comme vous le voyez, on ne peut pas traiter des fichiers et s'affranchir du traitement de chaîne de caractères. C'est quelque chose qui va de pair. Et donc, on ne peut pas s'affranchir des pointeurs. Voilà, ça c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on a vu. Donc, on a relu un fichier brut, on a reconstruit un ensemble de lignes en recherchant les séquences 0x0d, 0x0a, 13 et 10 en décimale. On a travaillé en deux temps, la lecture brute et le filtrage des retours chariots, la reconstruction d'une table de lignes. On a utilisé des pointeurs
faites très attention au débordement, les erreurs viennent très vite. Bon, pour ma part, j'ai beaucoup préparé cette présentation, hein. Il y a une trentaine d'heures pour en arriver là, pour le préparer, pour être à l'aise et que le premier coup ne soit sans problème. Mais ne sous-estimez pas le travail ou les risques d'erreur. Moi, le premier, j'ai beau avoir de l'expérience, je fais encore régulièrement eh bien, des erreurs de manipulation de pointeurs. C'est quelque chose. Les erreurs sont très faciles et sont humaines. Voilà. Ne confondez jamais l'erreur et le contenu pointé par l'erreur. Hein, voilà, là aussi, quand on débute, on fait quelques confusions là-dessus. Gardez à l'esprit qu'une string ASCII, c'est un simple tableau de bytes avec un 0 de fin de chaîne. Ce 0 de fin de chaîne, c'est un standard, c'est universel dans tous les langages, enfin dans tous les langages que je connais, il y a un 0 de fin de chaîne sur les chaînes de caractères. Je ne sais pas si c'est toujours vrai en Python. Python est un langage qui sort un petit peu des standards historiques. Bon, mais voilà. En C, en C++, en Code 6, voilà, on a un 0 de fin de chaîne. À ne pas confondre avec les strings Unicode, hein, ou bien en W dans les librairies qu'on a vues, où chaque signe est codé sur 2 bytes. Donc cette partie-là, je ne la traite pas dans ce chapitre. Ça fera l'objet d'autres choses ultérieurement, éventuellement. En gros, l'Unicode permet d'aller au-delà des 256 signes élémentaires, puisqu'avec 16 bits, hein, on traite 65 000 codes différents. C'est ce qui permet entre autres de coder les langues comme le chinois, comme l'arabe, comme le coréen, le japonais, voilà. 256, on est limité à l'alphabet anglo-saxon. Sur 16 bits en Unicode, on va beaucoup plus loin. Attention également aux aspects des Indians. Hein. Est-ce qu'on code l'octet fort en premier, l'octet faible en premier? Les lois de Murphy sévissent très souvent dans ces sujets-là. Donc là aussi, le jour où vous aborderez les strings Unicode, soyez prêts à quelques difficultés sur ces sujets-là. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. La partie lecture d'un répertoire lecture d'un dossier, bien écoutez, je vais couper et ça fera l'objet d'un troisième et dernier chapitre. Ce deuxième a été déjà relativement long sur les chaînes de caractères. Je vous remercie.